Si je devais essayer, alors pas de résumer, bien entendu, mais de présenter globalement son travail, euh, je dirais qu'il s'agit d'une œuvre dense, exigeante, fascinante également, qui puise ses références, bien entendu, dans la littérature et dans la poésie hongroise, mais aussi d'Europe centrale en général. On peut établir quelques parallèles, parfois avec Kafka, parallèles qu'il ne récuse pas lui-même d'ailleurs, hein. Il se réclame de Kafka, en tout cas il admire l'œuvre de Kafka, elle a eu une grande importance pour lui, ou de Thomas Bernhardt, qu'il a connu lui-même, notamment pour Thomas Bernhardt dans l'amplitude de la phrase et dans l'humour parfois féroce qu'on y trouve. Mais c'est surtout une œuvre qui réussit à universaliser des problématiques existentielles qu'elle soulève. Dans ses grands romans, on peut déceler quelques thèmes récurrents. Par exemple, la mélancolie d'un passé disparu. Alors, est-ce proprement hongrois? Je ne saurais pas le dire. Mais historiquement, il y a, en Hongrie, j'imagine, sourdement, quelque part, cette mélancolie d'un passé glorieux, impérial, disparu. Le sentiment d'un horizon bouché, d'un embourbement, la crainte d'une catastrophe en cours, ou le constat qu'elle est en train de survenir, ou qu'elle est déjà survenue. Mais aussi l'attente, l'espoir d'une promesse à venir, et la foi absolue en l'art et en la beauté, qui seuls peuvent sauver le monde. Ce sont des thèmes qui peuvent paraître pessimistes, qui le sont peut-être, mais ils sont toujours animés par, d'une part, le dynamisme de sa phrase, et traversés par cet humour dont je parlais, cet humour latent, parfois absurde, et parfois même par de la drôlerie dans certains monologues. Et tout ceci dans une langue absolument admirable, dans un rendu, en tout cas en français, parce que je ne lis pas le hongrois, donc une langue qui est remarquablement rendue par le travail de sa traductrice, Joëlle Dufeuilly, qui a accompli un travail que j'estime remarquable. Pour terminer sur une présentation plus ou moins globale, ce que l'on peut déduire de son style, d'après l'excellente donc traduction de ce livre par Joëlle Dufeuilly, c'est que l'unité de base de sa langue littéraire est davantage la phrase que le mot. C'est une phrase qui est ample, qui est extrêmement rythmée, qui est hypnotique, qui est musicale, je dirais, ce qui est une caractéristique peut-être, voilà, je parle sous surveillance des traducteurs ici présents, qui est une caractéristique peut-être de la langue hongroise, qui est une langue qui est souple, qui est agglutinante, qui laisse peut-être plus de place à la créativité, dans laquelle prévaut ce qu'on appelle l'harmonie vocalique. C'est quelque chose que nous n'avons pas dans notre langue, c'est une espèce d'assimilation à distance des timbres vocaliques entre eux. C'est-à-dire que les syllabes d'une même unité syntagmatique doivent toutes présenter à la suite des voyelles compatibles et appartiennent donc à la même classe que celle de la voyelle précédente. Chez nous, c'est pour être un souci de poète, pour des considérations liées à des assonances, par exemple, dans des vers ou voilà, à l'intérieur d'un poème, mais c'est une règle grammaticale en hongrois. Et c'est probablement pas un hasard si l'Hongrie compte tant de grands musiciens. Bien, pour résumer, donc, les livres de Laszlo Kastánlókai sont hypnotiques, inquiets, profonds, à la fois pessimistes et enchanteurs, dans le sens où il distille comme un sortilège qui saisit le lecteur et qui ne le lâche pas. J'ai lu quelque part une description de son œuvre qui me semble assez juste. Alors, je ne sais pas où je l'ai lu, je ne sais pas à qui je l'ai prise, donc voilà, il n'y a pas de copyright. Mais quelqu'un, quelque part, disait que son œuvre était un édifice qui ressemblerait à une installation d'art contemporain, sorte d'architecture pleine de soubassements, de couloirs, de miroirs, dont la forme est imprécise, espace labyrinthique qui recompose les souvenirs, les hantises, les fantômes, qui par quelque miracle informe tient debout, comme mausolée d'un monde écroulé ou espoir d'un monde à venir. Ça synthétise assez bien, je trouve. Il manque l'humour là aussi, mais ça synthétise assez bien, à cette réserve près, l'œuvre de Laszlo Krasznaorkai.